nous ce soir. Isaac, Seigneur, tu le bénis pleinement, Seigneur. Tu sais ce quoi il doit apporter, Seigneur. Avant même que lui, il avait ce désir d'apporter, toi, tu avais déjà transmis, Seigneur. Au nom de Jésus, bénis l'auditoire maintenant, que les cœurs soient disposés, que les cœurs soient prêts à recevoir cette parole de Dieu. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Et là, il est question de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Alors pour celui et celle, bien sûr, nous on est des gitans, hein, et voilà, on englobe des fois beaucoup de choses dans un mot, et on confond des fois. Alors j'ai voulu m'intéresser de plus près, qu'est-ce que voulait dire ce mot souverain. Et le mot souverain, c'est, si vous trouvez ça dans le dictionnaire, vous pouvez vérifier, je ne vais pas être compliqué ce soir, mais je veux seulement commencer comme ça, pour en venir à un point essentiel. Le mot souverain, quand vous frappez et que vous regardez dans le dictionnaire français, le mot souverain veut dire infaillible. C'est ce que l'Éternel est. L'Éternel, notre Dieu, Amen. Alors je le dis bien sûr, pas avec orgueil, mais avec fierté, parce que c'est notre Dieu. Amen. Alléluia, notre Dieu. Combien de gens ont des faux dieux? Ils croient que leur Dieu est réel, mais leur Dieu n'existe pas. Ce sont des faux dieux. Mais notre Dieu, le nôtre, alléluia, c'est le véritable Dieu. À Dieu soit la gloire. Alors notre Dieu, le texte, alléluia, quand il est question de la souveraineté de Dieu, donc le mot souverain veut dire infaillible. Voilà ce que veut dire le mot souverain. Le mot souverain veut dire merveilleux. Le mot souverain veut dire parfait. Le mot souverain veut dire supérieur. Le mot souverain veut dire maître suprême. À Dieu soit la gloire. Amen. Le mot souverain veut dire, et je veux un amen après ça s'il vous plaît, veut dire tout puissant. Amen. À Dieu soit la gloire. Ça veut dire amen que quand il dit lui, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Ça veut dire, frères et sœurs, qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Et ça prouve, amen, la souveraineté de Dieu. Ça veut dire, amen, que Dieu est tout puissant, c'est le maître suprême. Il est supérieur, il est parfait, il est merveilleux, il est infaillible. Il n'y a pas de faiblesse en Dieu. Amen. À Dieu soit la gloire. Alléluia. C'est notre Dieu ce soir, c'est celui, amen, qui est ici au milieu de nous. C'est celui qui est infaillible, qui est parfait, qui est supérieur, qui est le maître suprême, amen, qui est tout puissant. C'est notre Dieu. Notre Dieu, le nôtre, alléluia, il dit que tout ce que l'Éternel veut, alléluia, il le fait, à Dieu soit la gloire, mais attention, amen, il faut que ça concorde, amen, avec sa nature, je m'explique, croyez-vous que Dieu est saint? Amen. Oui ou non? Amen. Alors, si Dieu, vous comprenez bien que Dieu ne peut pas pécher, vous voyez, il faut être équilibré, alléluia, ça veut dire, mais Dieu fera tout, mais il faut que ça soit en accord avec sa nature à lui. Alléluia. Et le vœu de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Mais malheureusement, tous les hommes ne seront pas sauvés. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant, la Bible dit que tout ce que Dieu veut, il le fait. Alors Seigneur, tu veux que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que tous seront sauvés? Mais malheureusement, je le dis avec tristesse, non. Et pourquoi? Non, parce que l'homme a eu le libre arbitre de se vendre lui-même au péché, de changer de propriétaire. Le texte dit mais que l'homme s'est vendu gratuitement au péché. C'est gratuitement que vous avez été vendu. Donc le vœu de Dieu, c'est qu'en tant que souverain, tout ce que Dieu veut, il le fait. Son désir à lui, c'est que tu sois sauvé. Mais il te laisse, tu as le libre arbitre. Alléluia. Il ne peut pas te prendre de gré et de force. Parce que Dieu respecte ta volonté, et rien d'impur ni de souillé foulera le ciel. Et tout ce qui ne lui appartient pas à Dieu est privé de sa gloire, est noirci, et pardon de mon expression, mais je n'en ai pas une autre, et sous le joug de l'adversaire. Son cœur est noirci par le péché. Christ, notre Dieu, est lumière, il est la sainteté. Et les ténèbres ne cohabitent pas avec la lumière. Est-ce que vous comprenez ça? Mais son désir à lui, alléluia, c'est que tu sois sauvé. Amen. Et il a tout mis en œuvre.
Alléluia. Pour que tu passes des ténèbres à son admirable lumière. De la mort à la vie. En tant que souverain. Alléluia. Il nous a donné le moyen d'être sauvé. À Dieu soit toute la gloire. Et c'est quoi le moyen, Isaac? Le moyen, c'est un moyen qui est très très simple. Alors, vous avez bien compris que c'est Christ à la croix. Seigneur, rentre pas dans les détails. Mais il y a un moyen de communication qui nous permet de passer de la mort à la vie. De rentrer dans le salut de Dieu. C'est quel moyen, Isaac? On a fait la deuxième lecture. Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant. La prière, écoutez s'il vous plaît, la prière, amen, a été instituée, créée par Dieu. Pourquoi faire? Je vous pose une question. La prière qui a été instituée et créée par Dieu, pour quelles raisons elle a été créée par Dieu? Si ce n'est, alléluia, si ce n'est, il y a eu bien sûr pour adorer Dieu, pour glorifier Dieu, pour intercéder. Mais en réalité, comme Christ, quand il est venu sur la terre, il est venu, amen, oui, c'est vrai qu'il a guéri des malades, il a purifié des lépreux, il a prêché la parole, c'est vrai. Mais en réalité, le but premier que Christ est venu sur la terre, c'était pourquoi faire? Si ce n'est, amen, pour mourir, pour l'expiation des péchés, pour sauver les hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire même qu'à travers la prière, c'est vrai qu'on peut intercéder, on peut glorifier Dieu, on peut louer Dieu, mais en réalité, la prière, elle est là pourquoi? Si ce n'est, alléluia, pour que tu aies une rencontre avec Dieu. Voilà le moyen que Dieu a laissé. Amen, à un seul fin que tu bascules des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Il t'a laissé un moyen de communication, et c'est tout simple, c'est la demande, la prière. Amen, prier avec un cœur sincère. Prier avec un cœur, alléluia, un cœur d'enfant, un cœur qui ne se complique pas avec des bons mots, un cœur qui se repent, un cœur qui reconnaît son état. Ça, c'est le moyen que Dieu a mis à notre disposition, à un seul fin que tu aies un impact avec lui, que tu rentres en collision avec lui. Est-ce que tu comprends ça? Dieu veut que tu aies un impact avec le ciel. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Et cela peut se faire. À travers quoi? À travers, amen, la prière. À travers la demande. Un cœur sincère, comme ça a été bien dit ce soir, à travers le témoignage de notre frère Cookie. Il a prié. Il s'est repenti. Et quand il s'est repenti, à travers cette prière d'un cœur sincère, il y a eu un impact avec le ciel. Écoute ce que je te dis ce soir. Je ne voudrais pas, Seigneur, te mettre mal à l'aise. Mais j'aimerais te poser une question. Et on rentre dans le message. As-tu fait une rencontre avec Jésus? Écoute bien. As-tu fait une rencontre avec Jésus? Est-ce que tu es rentré en collision avec le Christ? Est-ce que tu as fait un face-à-face avec le Christ? L'as-tu déjà fait? Mais tu me diras, Isaac, je suis déjà venu à une réunion. Non, écoutez bien, je reformule ma question. Je ne te demande pas si tu as fait une rencontre, moi, avec la salle. Isaac, j'ai déjà levé ma main. Non, ce n'est pas la question que je t'ai posée. Je ne t'ai pas dit, as-tu déjà levé ta main? Je te demande ce soir, tout simplement, as-tu déjà fait une rencontre avec le Christ? Parce qu'on peut faire une rencontre avec la salle et ne pas faire une rencontre avec le Christ. On peut lever nos mains, nos deux mains, être vu des hommes et des serviteurs de Dieu, des anciens, mais ne pas avoir fait une rencontre avec le Christ. On peut formuler une belle prière sans parler à Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je te parle ce soir, écoute. Ça va de ton salut. On n'est pas ici pour faire des missions en veux-tu et en voilà. On n'est pas ici non plus pour, vous savez, faire venir là-bas de plusieurs kilomètres, soyez-moi, Pierre-Paul ou Jacques, venir ici, faire un message, brader, ou alors un guirlandais, faire du vite fait, et hop, allez, c'est fini, on passe à autre chose. Non, c'est pas ça.
C'est peut-être la dernière réunion ce soir. Est-ce que tu comprends ça? C'est peut-être la dernière opportunité que Dieu te donne. Ça veut dire que ce soir tu es là, et peut-être demain tu n'y es plus. Non seulement peut-être parce que Christ peut revenir chercher son église ce soir, mais mis à part ça, il faut que tu comprennes que tu es fragile. Et si tu ne le sais pas, je suis ici pour te le rappeler ce soir. Tu es fragile. Mais Isaac, j'ai 30 ans, tu es fragile. Tu as 50 ans, tu es fragile. Tu as 20 ans. La fleur de l'âge est là, tu es fragile. La Bible ne te compare même pas un petit arbuste. La Bible te compare à une simple fleur qui apparaît pour un temps et tout de suite elle disparaît. Il y a un texte qui dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Combien de personnes se sont glorifiées dans ce monde, pensant que c'était des hommes forts, parce que je viens de telle et telle famille, moi telle et telle famille, on est des tirs d'hommes chez nous. Ils se glorifient de sa force, mais en réalité un petit virus invisible les a complètement cloués au sol. Et leur force ne sert plus à rien, ni leur renommée de telle et telle famille. Il dit que le fort ne se glorifie pas de sa force. Après, il y a des hommes sages. Ah, moi, je suis pas comme la famille d'un tel. Moi, j'ai une intelligence, c'est pas pareil. Déjà, mon arrière-grand-père, mon grand-père, déjà, il faisait ceci et cela. On a déjà un temps beaucoup plus avancé par rapport aux autres familles. Alors, on va pas nous vendre, on va pas nous vendre petit à petit. On sait un petit peu, on connaît, on sait, moi, je suis telle famille, hein. Eh bien, la Bible dit que le sage, ça c'est le sage, celui qui se croit sage, hein, il dit ne se glorifie pas de sa sagesse, parce que quand la maladie a frappé à la porte, malgré avec tout ton savoir et tous tes bagages, tu n'as pu rien faire. Et le texte continue en disant, et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Des personnes qui disent, ça y est, moi j'ai 2 châteaux là-bas, 3 châteaux là-bas, j'ai 2 Mercedes, j'ai 2 terrains, j'ai là-bas, je suis bien, voilà, je suis assis, je suis au chaud, j'ai les reins assez solides. Il dit que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Parce que toi aussi, le virus rentre par la peau par le trou de la peau des porcs, là, ça rentre là, et il y a des virus. 5 minutes, on montre en main, sans savoir pourquoi ni comment. Des virus qu'aujourd'hui, les médias ne veulent même pas diffuser, mais que l'État le savent. Des virus qui sont même pas, on veut même pas les divulguer. Certains croient que les virus les plus terribles, c'est le cancer, le sida, comme ça a été récemment, le Covid-19. Mais en réalité, l'État et les scientifiques savent. Aujourd'hui, là, c'est prouvé. Les scientifiques le disent. Qu'il y a des virus que le gouvernement interdit les scientifiques de divulguer. Tellement que ça va à une vitesse extraordinaire. Les gens ne se diraient même plus bonjour. Ce sont des virus qu'on attrape et 5 minutes, on montre en main, t'attrapes le virus aujourd'hui, ça rentre par la peau des trous des porcs là, et en 5 minutes, ça provoque des crises cardiaques foudroyantes. Tu peux avoir 50 ans, 20 ans, 10, c'est comme ça. Et écoutez ce que je dis, c'est un grand scientifique qui avait parlé avec un de nos prédicateurs de nos missions, qui était rentré dans une certaine affinité avec lui, et il lui avait dit, écoute, je te le dis, mais ne le dis à personne, parce que l'État nous a muselés pour pas qu'on le dise. Tellement qu'aujourd'hui, il y a c'est-à-dire des pestes, comme la Bible l'a dit, comme la Bible l'a prédit. Et tout ça pour te dire, il dit que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Parce que devant ces grands faits, devant ces grandes réalités, eh bien, tu es à la merci comme tout homme. Alors je répète le texte, il dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force, et que le riche de sa richesse. Il dit, par contre, s'ils veulent se glorifier de quelque chose, qu'ils se glorifient de me connaître, moi, l'Éternel. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Il dit, parce que celui qui croit en moi, dit Jésus, alléluia, même qu'il meure, il vivra quand même. Alléluia. La valeur sûre, ce n'est pas notre intelligence. La valeur sûre, ce n'est pas notre force. La valeur sûre, ce n'est pas notre portefeuille. La valeur sûre,
Alléluia. C'est de le connaître à lui. Jésus, le Christ. Alléluia. Et tu as l'opportunité ce soir. Amen. De faire un face-à-face avec Jésus. Alors je me répète. As-tu fait un face-à-face avec Jésus? Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à le faire ce soir. Alléluia. Isaac, non, ça sert à rien. Regarde, Isaac, j'ai levé ma main la dernière fois à la réunion. Il ne s'est rien passé. Je me répète, c'est faux. Je ne le crois pas. Tu as eu un face-à-face avec la réunion, mais pas avec Jésus. Parce que quand on a un face-à-face avec Jésus, amen, quand on rentre en collision, quand on fait un face-à-face avec Jésus, amen, l'impact nous laisse des séquelles. Amen. Alléluia. Isaac, j'ai levé ma main, je te promets à l'appel, j'ai levé ma main, je me suis levé, j'ai prié, mais t'as fait, je me répète, t'as fait un face-à-face peut-être avec la réunion, peut-être t'as fait un face-à-face avec le prédicateur, peut-être t'as fait un face-à-face, peut-être là, voilà, parce que t'avais peur des candidatons, t'as levé ta main, mais t'as pas fait réellement une rencontre avec le Christ. Parce que si tu fais une rencontre avec le Christ, amen, soulignez-le ça, ta vie, elle change. Amen. Ce n'est pas peut-être, c'est pas tu crois, non, c'est oui, amen et certain. Et toi qui me crois pas un petit peu, peut-être par rapport à ce que je suis en train de dire, je vais te donner un exemple. Imagine aujourd'hui que j'aurais arrivé par exemple, je sais pas, la réunion un petit peu en retard. Que j'aurais par exemple, moi venu ici, la réunion commence par exemple à 8h30, et moi je serais venu, mettons, à 10h moins le quart. Alors imaginez, l'église aurait été pleine, j'aurais venu ici, Bibon m'aurait dit, bon là on laisse la place au prédicateur, ça y est, parce que l'heure se fait déjà trop avancée. Donc je serais passé derrière, là, je me serais mis ici, et je vous aurais dit le moyen, je vous aurais dit pourquoi je viens à une heure un petit peu trop tardive. Alors vous auriez ici en train de m'écouter, moi je vous aurais dit, voilà, écoutez, je vous prie de m'excuser. J'ai eu un petit retard, parce que je venais avec mon véhicule, et mon véhicule, à un certain moment, à l'autoroute, là-bas, à l'autoroute A10, ben, j'ai crevé. Et donc, comme j'ai crevé, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu du véhicule, j'ai ouvert la malle, j'ai pris la roue de secours, j'ai pris la croix, j'ai mis le cric, là, j'ai levé, j'ai défait les 5 coups, les premiers coups, enfin bref. Et à un certain moment, quand j'arrive au le cinquième écrou, ça, machinalement, bien sûr, j'ai pas fait esprit, j'ai voulu le mettre sur le côté, et le 5e écrou, là, il m'échappait des mains, il a glissé, il a roulé comme ça, et il s'est mis de l'autre côté de la route. Et moi, instinctivement, comme je savais qu'il se faisait tard, il fallait que je vienne à la réunion, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé la croix et j'ai couru pour rattraper le 5e écrou. Mais j'ai pas fait attention. J'ai pas regardé ni à gauche ni à droite. Et tout à coup, il y a eu un 38 tonnes. Un camion qui roulait à toute vitesse. Il était à 120 km/h, Bob. Il m'a percuté face à face. Il m'a traîné sur 500 mètres. Mais bon, voilà, je me suis égratigné un petit peu là. C'est rien. Excusez-moi. Je suis venu ici, j'ai pu reprendre le petit écrou, j'ai changé la roue, je suis venu ici, il est dit, le car, allez, on commence la réunion. Alors certains m'ouvriraient les yeux, me diraient, Isaac, je sais pas, mais t'es sûr, vous parlerez comme ça, t'es sûr? C'est vrai ce qu'il a dit là, il a fait un face-à-face avec un 38 tonnes. Un 38 tonnes à 120 ou 130 km/h, et en plus il dit qu'il a percuté en pleine face, même pas avec le parachute sur le côté, non, en pleine face, il dit qu'il a traîné sur 500 mètres, et en plus de ça, lui il dit qu'il s'est relevé, il s'est secoué un petit peu la manche du bras, il s'est un petit peu, quelques petites égratignures, et il est ici aujourd'hui en train de prêcher. Alors certains se lèveront, ils n'oseraient pas me le dire, mais Isaac, il y a deux options, soit c'est un miracle. Alors, excusez-moi de m'en parler. Certains me diront, alors, soit Isaac, excusez-moi, c'est un gros mensonge. C'est un des deux. Parce que ce n'est pas possible. Rentrer en collision. Écoutez, ce n'est pas possible. Faire un face-à-face avec un 38 tonnes et sortir indemne. Je ne le crois pas. Alors, moi, je dis, d'accord? Moi, je dis, comment est-il possible que tu fasses un face-à-face, non pas avec un 38 tonnes, mais avec le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui, la parole de Dieu déclare que le ciel est son trône et la terre est son marchepied.
Amen. Qui réunit tous les océans dans le creux de sa main. Amen. Qui pèse les montagnes au crochet. Comment est-il possible que toi, tu fasses un face-à-face avec lui et que tu dises, moi, il ne s'est rien passé? Écoute, je parle avec un langage de rabouin. Je ne le crois pas. Quand on fait un face-à-face avec lui, frères et sœurs amis, amen, il y a un impact. Amen. Que Dieu soit là, à Dieu soit la gloire. Alléluia. Il y a des exemples merveilleux dans la parole de Dieu, oui. Il y a des exemples merveilleux qu'il y a eu des hommes qui ont fait des face-à-face avec le Seigneur. Comme l'un d'entre eux, qui était Saul de Tarse, qui vivait sa vie religieuse et à un certain moment dans le chemin de Damas. Là-bas, il est rentré en collision. Alléluia. Il a eu un face-à-face avec le ciel. Christ amen lui apparu. Et il lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et la parole de Dieu déclare qu'il est tombé à terre. Et il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il a fait un face-à-face avec lui. Et à partir de ce moment-là, écoutez ce que dit la parole de Dieu. À partir de ce moment-là, frères et sœurs, sa vie a été métamorphosée. Il n'a jamais été plus le même. D'un Saul, il est devenu Paul. Alléluia. D'un fervent pharisien, frères et sœurs, il est devenu un gagneur d'âme. Et si nous avons aujourd'hui pratiquement toute la doctrine de la charpente de l'Église, c'est par rapport à Paul. Parce qu'il est rentré en collision. Il a fait un face-à-face, amen, avec le Christ. Et il y en a encore bien d'autres comme ça. Je ne vais pas tous les citer, mais seulement faire un petit survol. Il y a encore cet homme de Dieu qu'on appelait Jacob. Jacob, lui, qui avait fait un face-à-face jusqu'à maintenant avec son père Isaac. Et il a entendu parler que son grand-père Abraham, un petit peu comme un cookie. Il a grandi dans le berceau, si vous préférez. Dès son plus jeune âge, tu sais que ton grand-père est sorti du rang chaldé. Tu sais que ton père a évité le sacrifice. Et ça a été comme ça. Il a baigné dedans. Il est rentré en collision avec la vie de Dieu, de ceux qui vivaient avec lui. Mais personnellement, lui, n'avait fait aucune expérience personnelle. Donc il était beau être le fils d'un tel, le petit-fils d'un tel, mais sa marche ne changeait pas. Jusqu'à un certain moment, et je bénis Dieu pour ça, qu'il se trouvait dans un certain endroit, et que le ciel, alléluia, s'est ouvert, et que des anges descendaient à un certain moment. Vous connaissez l'histoire. Il a pris un ange. Et il a dit, amen, qu'il ne le laisserait pas, tant qu'il ne l'ait pas béni. Et à ce moment-là, écoutez, regardez qu'est-ce que c'est. Amen. Le moyen que Dieu a mis devant nous pour qu'on soit bénis. Si ce n'est, amen, le moyen de la prière, le moyen de la demande, le moyen, amen, de reconnaître à travers la prière son état. L'ange lui dit, mais quel est ton nom? Parce que Dieu ne bénit pas la forme des hommes. Quel est ton nom? Et Jacob dit, tu veux connaître mon nom? Tu veux connaître mon identité? Alors, je suis Jacob, en quelques mots. Je reconnais ce que je suis. Je suis un tricheur, un magouilleur. C'est moi. Je me présente avec ma propre identité. C'est moi. Alors, quand le ciel, amen, entend, amen, le cœur sincère de Jacob, alors à ce moment-là, le ciel est en train il lui frappe à l'emboîture de l'ange et ça marche de Jacob. Sa marche est touchée. Et à partir de ce moment-là, il a des séquelles. Sa marche n'est plus la même. Parce qu'il est rentré en collision avec le ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je me répète ce soir. C'est un message qui est très très simple. On aurait pu exhorter. Non, on pense aujourd'hui. Écoutez, on sait que l'heure est avancée. Que Christ revient. Et ce n'est pas le moment de broder les messages, de les enguirlander, de rester bien avec un tel ou un tel ou un tel. Non! Il y a des perdus à sauver, il y a des âmes à sauver, il y a des rétrogrades, frères et sœurs, qu'il faut les ramener à la bergerie, il faut les arracher du feu. Et c'est pas alors en parlant des étoiles, alors en leur disant combien de poissons il y a dans les océans, c'est pas comme ça qu'on va les arracher du feu. Il faut qu'on les mette devant le pied du mur. Il faut qu'on leur dise qu'ils sont perdus. Et que si Christ revient, ils vont à l'enfer. Et que l'heure est avancée à l'horloge de Dieu. Et que bientôt celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas à l'accomplissement de sa parole. La Bible déclare que sa venue à lui, elle est plus sûre
plus sûre que celle de l'aurore. Amen, on est sûr à l'aurore du lendemain. On est tellement sûr qu'on en fait des projets. Oui ou non? On prend un rendez-vous docteur. Vous pouvez me prendre demain? Non, on ne peut pas, c'est complet après-demain. Écoutez, vous imaginez comment on est sûr du lendemain? On prend rendez-vous déjà, on ne sait même pas si on va passer la nuit, et on prend déjà rendez-vous pour 2 jours, nous. Eh bien, la Bible déclare que sa venue à lui, elle est encore plus sûre. Seigneur Jésus, comment, Seigneur? Tu crois au lendemain, Isaac? Oui, j'ai pris rendez-vous le docteur. Eh bien, ma venue à moi, elle est encore plus sûre que celle de l'aurore. Écoute, il n'y a rien qui empêche Jésus de revenir. Rien. Rien. Et il faut, alléluia, il faut soit que tu trembles de peur, si tu n'acceptes pas Jésus, soit que tu te réjouisses de joie, parce que tu peux te dire, Seigneur, ce soir, j'ai l'opportunité d'être encore sauvé. Est-ce que tu comprends ça? Car ce soir, je te prêche un message, Seigneur, qu'un enfant peut comprendre, qui est à ta portée. Isaac, j'aurais voulu que tu me parles de ceci, de non. À quoi ça sert de te parler de quelque chose dans lequel ta vie ne figure pas? À quoi ça sert que je te parle un petit peu des coutumes juives si toi tu t'apprendras ça, mais en réalité quel bénéfice vas-tu en retirer de ça pour toi? Rien. Tu es venu ici pour que Dieu te parle. Amen. Tu es venu ici pour être béni. Amen. Alors Dieu te parle et Dieu veut te bénir. Amen. Et Dieu te dit tu es perdu. Non, tu es perdu. Tu me juges, Isaac? Non. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Celui qui a le Christ a la vie. Celui qui a l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Et ceux et celles qui n'ont pas été lavés, purifiés par le sang de l'agneau de Dieu, est encore noirci par son péché. Et ce soir, il faut que tu comprennes que tu as besoin de la grâce de Dieu. Amen. Et certains me diront, Isaac, je ne peux pas suivre l'évangile, c'est trop dur. C'est trop dur. Moi je dis, tu as raison, c'est vrai. Ah bon? Mais tu es le seul prédicateur peut-être que j'entends parler comme ça. Non, je ne suis pas le seul, c'est toi qui as mal compris jusqu'à maintenant. Attends, reformule-le, Isaac. Parce que moi je te dis, Isaac, tu sais, je voudrais me donner à Dieu, mais c'est dur. Je ne peux pas vivre l'évangile, c'est dur, je ne peux pas. Et moi, je lui dis, tu as raison, c'est vrai, tu ne peux pas. Pas possible que tu parles comme ça, Isaac, tu peux. T'es sûr? Non, c'est vrai, tu as raison. Mais moi non plus, je ne peux pas vivre l'évangile de moi-même. C'est pas possible. Mais c'est pas que c'est pas possible, c'est impossible. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas vivre l'évangile de toi-même. Tu ne peux pas te sauver de toi-même. Écoute, si tu dois vivre l'évangile avec tes propres forces, sans passer par la grâce et être transporté par la grâce, écoute, eh bien, attelle-toi parce que je ne sais pas si tu vas y arriver. Tu n'y arriveras pas. Un fardeau déboulé aux pieds. Par contre, si tu viens à Jésus, et si tu laisses, amen, que la grâce te purifie de tout péché, et si tu laisses que la grâce, amen, te transporte, et que la grâce, amen, fasse de toi, alléluia, son enfant, qu'il fasse de toi un des siens. Si tu la laisses faire à elle, à la grâce, alors ça sera possible. C'est possible. Est-ce que tu comprends ça? C'est possible pour la grâce. Mais c'est impossible pour toi de te sauver. De vivre l'évangile, c'est impossible. Mais la grâce ce soir, elle est ici. Alléluia, elle veut faire de toi un sauvé. À Dieu soit la gloire. Sauve-toi. Mais qu'est-ce que tu attends pour être sauvé? Quoi? T'attends quoi? Qu'on diagnostique une mauvaise nouvelle? Qu'on te dise, oh monsieur, il y a une tache là-bas, oh, c'est pas trop bon, vous en avez pour 3 mois. T'attends ça? Qu'est-ce que t'attends? T'attends quoi? Gloire à Dieu. Dis-moi, qu'est-ce que t'attends? T'attends que le Christ revienne et qu'après tu te lèves le matin, ça y est, il est venu, ça y est, comment on va faire? Comment on va faire? On va faire comment? T'attends ça? Mais qu'est-ce que t'attends? T'attends d'avoir une crise cardiaque? Mais t'as dit, je suis perdu, pardon Seigneur. T'attends quoi? Mais Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que t'attends?
Mais ne vois-tu pas que le monde gît sous la puissance du diable? Je pèse mes mots. Le monde gît sous la puissance du diable. Il est appelé le Dieu de ce siècle. Écoute, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ils sont sous le joug du diable. C'est comme ça ou pas comme ça, Cookie? Écoutez bien, hein. Tu sais qu'est-ce que veut dire le mot joug? On n'est pas là, bien sûr, pour faire voilà, mais j'ai appris donc ce que j'ai appris. Je vous redis ce que j'ai appris. Le mot joug, il y a une des racines dans le grec qui veut dire, alors excusez-moi, je vais être personne de ce mot-là, mais c'est le mot qui ressort. Le mot joug, dans la racine grecque, dans une des racines, ça veut dire bouffon. Mais c'est pas, hein. Mais vous savez qu'est-ce que c'est un bouffon en réalité? Un bouffon à l'époque du Moyen-Âge, écoutez s'il vous plaît, à l'époque du Moyen-Âge, il y avait le roi qui était là, et quand le roi voulait un petit peu là rire, alors il fallait prendre quelqu'un qui lui raconte des blagues, qui l'amuse un petit peu. Alors il appelait une personne qui était là, et on l'appelait, pardon, excusez-moi, mais on l'appelait le bouffon du roi. Alors il était là, il se mettait en face de lui, et il gesticulait avec ses bras, il racontait quelques blagues, et le roi, ça mettait un petit peu de bonne humeur à lui. Et lui, en le regardant faire, il se réjouissait un petit peu. Eh bien, écoutez ce que je vous dis, que mes paroles ne vous choquent pas, Seigneur. Mais la Bible, amen, appelle le diable le Dieu de ce siècle. Et tous ceux qui ne lui appartiennent pas à Dieu, ils sont sous le joug du diable. En quelques mots, Seigneur, pardon, je vous prête mille excuses. Mais si on prend réellement dans le vrai sens du mot, eh bien ces personnes-là se convertissent dans les bouffons du diable. Ça veut dire que eux, ils sont trompés, ils croient, se réjouir, ils croient, mais en réalité, ils sont là pour amuser le diable. Le diable est là, il les regarde et il s'amuse. Quoique, je prends des mots forts, mais c'est en réalité le vrai sens du mot. Et eux croient, je vais dire encore longtemps, ils croyaient bien voir, mais en réalité, si vous pourriez voir avec vos yeux ce qu'il y a derrière le rideau, enchaîné, lié. Et en plus de ça, si Christ revient ce soir, ou si ton cœur cesse de battre, après commence la véritable vie, qui est l'éternité, dans le feu de la géhenne, à l'enfer. C'est là où les démons ont peur d'y aller. Vous imaginez, Seigneur, un petit peu, ce qu'on est en train d'entendre ce soir, là où les démons ont peur d'y aller. Et pourquoi vous avez peur d'y aller? Si on leur poserait la question, permettez que je leur pose la question. Mais pour quelle raison avez-vous peur d'aller en enfer? Pourquoi avez-vous peur? Parce que le texte dit dans Jacques 2,19, il dit, les démons croient et ils tremblent. Le texte dit, le mot tremble, c'est le mot frissonner. C'est le mot épouvanter. Ça veut dire, les démons croient et ils sont épouvantés. Les démons croient et ils tremblent. Les démons croient et ils s'hérissent de peur. Ils ont supplié Jésus. Rappelez-vous la légion gadaréenne. Ils l'ont supplié. Ne nous envoie pas. En train de le supplier dans la Bible. Ne nous envoie pas. Si on pourrait les faire parler ce soir. Mais démons, pourquoi avez-vous peur d'aller dans l'endroit que Dieu a préparé pour vous? S'il nous répondrait ce soir, il nous dirait ceci. Parce que tout ce que Dieu crée est parfait. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas, mais on va le détailler, d'accord? Tout ce que Dieu crée est parfait. Ça veut dire que quand Dieu crée la félicité pour vivre, amen, dans la félicité, c'est la perfection dans la félicité et le bonheur. Mais quand Dieu crée un endroit de souffrance, c'est la perfection dans la souffrance. Vous avez compris? Les démons croient et ils tremblent. Et ils savent que celui qui a préparé l'enfer, le feu de la géhenne, n'a pas été créé par une main imparfaite. Parce que la souffrance serait imparfaite.
Mais les démons savent que le feu de la géhenne a été préparé par une main parfaite, dont la souffrance est parfaite. Ça veut dire, frères et sœurs, écoutez, que mes paroles ne vous choquent pas. Si on pourrait là mettre Hitler à ce moment-là, eh bien, par rapport à ce que Dieu a préparé pour les démons, c'est un enfant de cœur à côté. Les démons croient et ils tremblent. Et toi, tu vas passer l'éternité sans ta famille, parce que sûrement que la plupart sera sauvée, je le crois de tout mon cœur. Et toi, tu vas passer l'éternité, 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 comme ça, dans la souffrance du feu de la géhenne. Là où il n'y aura pas de lendemain. Là où l'heure n'existe plus, il n'y a plus de semaine, il n'y a plus de mois, il n'y a plus d'années. C'est fini, fini. C'est un point sans retour. C'est fini. Et pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu veux aller là? Non, je ne veux pas y aller, je veux pas. Ah bon, tu ne veux pas y aller? Et pourtant, tu fais tout pour y aller. Tu ne veux pas y aller? Tu vis une vie de Dieu? Non. Ben, t'iras. Ça choque, Isaac, que tu dis. Tant pis, j'ai mis le pied là, je continue. Hein. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Tant pis, là, j'y suis, hein, tant pis. Hein. Je ne veux pas y aller. Mais je pardonne pas. Ben, t'iras. Je ne veux pas y aller. Tu fraudes, ben, t'iras. Ça veut dire, frère et sœur, que celui qui ne veut pas y aller, il faut qu'il fasse tout pour ne pas y aller. Est-ce que vous comprenez ça? Car celui qui est saint se sanctifie encore. Celui qui est juste, amen, pratique encore la justice. Frères et sœurs, amis, amen, je m'adresse à l'église du Christ. Amen, ceux qui sont saints, ceux qui se justifient. Amen, justifiez-vous encore et sanctifiez-vous encore. Amen, parce que notre destinée n'est pas le séjour, amen, des morts, n'est pas le Hadès, n'est pas, amen, le feu de la géhenne dans un temps à venir. Notre destinée à nous, alléluia, c'est là où la Bible dit, amen, là où il n'y a plus de deuil, là où il n'y a plus de larmes, amen, là où un signal est donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront, et ensuite nous, Lilian, partira à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Quel programme merveilleux, frères et sœurs, pendant que ici-bas va commencer le ministère de l'Antichrist pendant ces 7 longues années, où ça sera quelque chose de terrible. Et ensuite, il y aura, alléluia, le Christ qui descendra avec l'armée céleste. Oui, l'armée, amen, le suivra. Ses saints, l'église aussi. On descendra du ciel. Christ posera ses pieds sur les monts des Oliviers. Et amen, Christ, amen, établira son règne millénaire. Et là, l'église régnera à travers Israël. Amen, pendant 1000 ans. Jésus-Christ va établir l'âge d'or, le temps du rafraîchissement, l'Éden reconquis. C'est là, amen, où le serpent jouera avec l'enfant, le scorpion jouera avec le nourrisson. C'est là où l'agneau, amen, jouera avec le lion. Il n'y aura plus de roses ni d'épines. Amen, Jérusalem sera la capitale mondiale pendant 1000 ans. On sera avec le Christ là-bas. Amen, pour l'éternité. Et vas-tu comparer ça à quoi, toi? Un petit samedi, à 3 bouteilles d'alcool, un petit joint, à quoi? À quoi? Malheureux que tu es. Malheureuse que tu es. Malheureux. Ne comprends-tu pas que tu es berné? Ne comprends-tu pas, amen, que tu es le bouffon du diable? Tu crois, toi, que tu t'amuses, mais en réalité, tu t'amuses pas. Tu l'amuses à lui. Tu l'amuses à lui. Vous vous rappelez pas, vous, des fois, cette époque-là, quand vous étiez... Parce qu'il y en a toujours comme ça dans des villes, dans un petit village, dans une ville aussi. On va rigoler ce soir. Moïse, pourquoi on n'appellerait pas le petit garçon là-bas? On va passer une nuit, on va se régaler. Ah, tu te fais mourir. Alors on le prenait, le mettait là, et sa façon de faire, assis, il nous faisait passer une nuit, mais alors, on se régale, on sait pas, mais vous en connaissez des petits gens comme ça, là, qu'on les prend toujours comme ça pour rire, comme ça. Il y en a toujours un dans ce village, hein. Il n'y a pas que chez nous, hein. Bon, ne me dites pas que vous êtes exempt de ces hommes-là, vous. Ah bon, vous me faites peur. Non, il y en a de partout.
Eh bien, le diable fait pareil avec toi. Il s'amuse avec toi. Est-ce que tu imagines ce que tu es en train d'entendre? Échappe. Au nom de Jésus, échappe. Échappe. Échappe, alléluia. Échappe à la colère de Dieu. Échappe. Fais une rencontre avec le Christ. Rentre en collision avec lui. Écoute, quand tu fais un face à face avec un 38 tonnes, tu ne peux pas sortir indemne. Soit l'accident te tue. Ça, c'est le premier, la gravité maximale. Deux, soit tu as des séquelles très très gravissimes. Soit tu n'es pas mort, mais soit tu as la colonne vertébrale brisée, tu es sur un chariot, ça a des séquelles, c'est automatique. Mais laissez-moi dire quelque chose. La collision, quand tu rentres avec Christ, cet impact, ce face-à-face que tu fais, c'est un face-à-face qui est spécial. Parce que bien au contraire, au 38 tonnes, quand tu rentres avec contact avec un 38 tonnes, lui, si tu es vivant, il te prend ta vie. C'est-à-dire de vivant, tu passes à la mort. De bonne santé, tu sors invalide. Mais quand tu fais un face-à-face avec le Christ, c'est complètement différent. De la mort, tu passes à la vie. Quel accident, Seigneur, pas possible. Quel impact, alléluia. Que Dieu soit béni pour cet impact. De la mort, tu passes à la vie, alléluia. Ta marche, amen, est complètement changée. Il dévie ta trajectoire. Si tu cheminais dans le chemin de la mort, là, alléluia, il te met, amen, en route dans le chemin qui mène au salut. Et quand les gens te voient parler, t'habiller, ta façon de marcher, ta façon de s'asseoir, comme dit Paul, je porte sur mon corps dans les Galates, il dit, les dites marques, les marques du Christ, parce qu'il était rentré en collision avec lui. Amen, que personne ne me fasse de la peine, il dit, je porte sur mon corps les marques. Eh bien, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que quand on rentre, amen, en collision avec le Christ, alors on a les petites marques, on a les marques de l'amour, de la paix, du bonheur, de la tranquillité, de la sérénité, de la maîtrise de soi, du bonheur. On porte les marques. Que Dieu soit loué et à Dieu soit toute la gloire. Que vas-tu faire ce soir? Peut-être tu te dis, quand est-ce qu'il va terminer, Seigneur, je suis venu ici pour te faire plaisir. Quand est-ce qu'il va terminer et que je passe à autre chose. Juste en sortant, pour me sortir un petit peu ce que j'ai entendu, je mets une petite chanson du monde là, j'irai voir un tel, demain après, allez, résiste un petit peu, c'est comme un petit mauvais moment à passer, il te fait rappeler quelque chose. Hein. Après, tu vois cette façon de parler dans ton esprit. Mais sache quelque chose. Tu sais que c'est la vérité. T'as beau faire ce que tu veux. T'as beau faire ça. Quand tu sors mettre Barry White à fond. T'as beau faire celui qui, tu sais là, je m'en vais là-bas. T'as beau faire ce que tu veux, mais c'est que de la parade. C'est comme quand tu vas à Euro Disney, t'as vu. La parade est là, elle commence à 17h. Hein, là. Et ça... Ah, t'es là, ça te transporte, tu vois les enfants, ils sont là dans un moment féerique, hein, ils filment, ah, t'entends, t'es transporté, mais c'est qu'une parade, elle va passer. Ça commence à 17h, tu verras, à 18h c'est fini. Et t'entends la musique s'éloigner petit à petit. Et après quand t'as fini ton séjour, tu repars par les portes du Disney, tu repars. C'est terminé. C'est terminé. Une parade. Tu es dans la parade du monde. Tu crois que c'est une parade. Ça passe. Il n'y a rien de vrai. D'ailleurs, as-tu remarqué avant les fêtes de Noël? T'as vu l'enthousiaste? Noël est là. Les fêtes sont là, là-bas. Oh là-bas, pas dans la ville. C'est pas beau comme c'est beau, t'as les musiques. Si là-bas bien, on va 19 ans. T'es là, t'enthousiasme au Bercy. Oui, comment ça? T'as là, le 23, 24. Ah, le réveillon, le 25. Le 25 au soir, déjà, t'es fatigué, c'est fini. C'est vrai ou pas? Ça a commencé du 15. Hein. Oh, ça fait un pic comme ça. Oh, 24, 25, 25 à midi, 25 à 2h. Ça fait ça.
Après, ça recommence lundi, mardi, hein. Et après, il y a la seconde fête, après le nouvel an. On va faire, si là-bas, allez au mar, et si, les gars là, et on fait, et ça monte, ça monte, et après un certain moment. Et aujourd'hui, on est le 6, on est là. Il n'y a eu rien d'ancien, rien de nouveau. Une parade qui a passé. Vrai ou faux? Entre toi et moi. Bien sûr, ça reste ici, entre nous. Hein. Si dans cette parade-là, qu'il y a eu, imagine, hein, ton corps aurait fait clac, fini. Alors, ni papa, ni maman, ni ta femme, tes enfants, petits-enfants, plus rien. Plus rien. Il y a eu un jour un témoignage comme ça. Vous savez, je me fie pas trop assez, c'est pas que je me fie pas trop, je suis pas un garçon qui raconte beaucoup de témoignages comme ça. Mais je les écoute. Je les écoute et un jour j'en ai écouté un qui s'enclave avec la pensée de ce soir, c'est pour ça que je le dis. Et je crois que c'est un témoignage réel. Un jour, il y a eu un chrétien, il y en a eu comme ça, enseignement d'adoption, témoignage véritable, puisqu'ils ont été examinés par le conseil de direction et par le corps enseignant, qui ont attesté comme quoi c'est à concorder avec la parole de Dieu, donc on peut que dire Amen, est-ce que vous comprenez ça? On ne dit pas Amen à tout, il faut que ça concorde, et donc tout ça, ça concordait. Et à un certain moment, un de nos chrétiens a été ravi dans le ciel. Alors, le Seigneur lui montrait certaines choses. Il y a un certain moment, le Seigneur lui a montré, il lui a montré, si vous préférez, l'endroit là où les perdus étaient. Et dès qu'il est rentré là, déjà l'atmosphère a changé. Il entendait des cris. Alors il entendait des cris là-bas, des cris de souffrance là-bas, des cris là-bas, des cris. Et lui, il était épouvanté, bien sûr, de voir un tel contraste d'un endroit à un autre. Il y a un certain moment, il entendait une prière. Dans cet endroit des perditions là. Il entendait une prière. Et la prière disait, Seigneur, une minute, Seigneur, une minute. Et lui entendait cette prière. Et c'est cette personne qui était là, qui souffrait, disait, Seigneur, une minute. Il y a un certain moment, lui, il était bien sûr là, il se posait des questions, et il dit à la personne qui est à côté de lui, il dit, mais Seigneur, je comprends pas, mais pourquoi ce perdu là? Mais pourquoi il crie une minute? Il dit, parce qu'il veut une minute que je le ramène à la vie pour pouvoir se repentir. Une minute. Ça ne lui intéressait pas de revenir à la vie, revivre sa vie sur terre, non, il voulait une minute pour se repentir. C'est terrible l'endroit que Dieu a préparé pour les démons. Ce soir, au nom de Jésus, tu as l'opportunité ce soir d'accepter Jésus. Ou de revenir à lui. Tu crois qu'Isaac, tu crois toi que le Seigneur peut me repardonner? Tu crois toi? Tu crois, t'es sûr? Je suis quoi? Tu me dis si je suis sûr? Seigneur, c'est pas que je suis sûr, c'est certain que le Seigneur t'attend. Si tu saurais comment il t'attend, tu peux pas t'imaginer comment le Seigneur t'attend. Comment le Seigneur t'attend. Il t'attend, il veut que tu reviennes à la maison, il t'attend. Il a encore amène un habit pour toi, il a encore des souliers pour toi, il a encore une anneau pour toi, à te mettre à ton doigt, il a encore un héritage pour toi, il a le veau gras qui est préparé pour se réjouir, amène de ta résurrection spirituelle. Le Seigneur est là, il t'attend. Alors ce soir, au nom de Jésus, on va fermer nos yeux, on va courber nos fronts. Repens-toi au nom de Jésus, fais un pacte avec le ciel, rentre en collision avec le Christ. Il est ici, il veut te pardonner. Son sang veut te purifier de tout péché. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Cookie, tu pries le Seigneur. Alléluia, on va rester 5 minutes s'il vous plaît en train de prier le Seigneur. Ton nom est béni, Seigneur. Ton nom est glorifié. Merci pour la clarté de ta parole. Merci parce que tu appelles les hommes à la repentance. Tu les appelles à prendre la bonne décision ce soir, à se tourner vers toi, Seigneur. Alléluia. Faire une rencontre avec toi. Au nom de Jésus.